Nous voulons venir à Jésus. Comment venir à Jésus? Je suggère que nous devons venir à Jésus comme Marie, qui s'est mis humblement aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Écouter notre Seigneur Jésus. Et il nous parle dans sa parole sainte, qui est sans erreur. En Galates, chapitre 1, le verset 1, vous voyez que ça commence avec les mots Paul, mais nous voulons garder à l'esprit que Paul a été poussé par le Saint-Esprit, qu'il a parlé de la part de Dieu, et donc c'est Dieu qui nous parle. Écoutons donc ces paroles. Galates 1, verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Galates est une lettre. C'est une lettre. Et les versets 1 à 5 que nous venons de lire donnent ce qu'on appelle couramment les salutations. C'est la première partie de toute lettre à l'époque. Parfois, cette salutation est plus longue, parfois elle est plus courte, mais la plupart du temps, elle annonce d'une manière ou d'une autre le sujet principal à venir. Elle va annoncer à qui il écrit, mais aussi de quoi cette lettre s'agit. Et on le trouve ici dans ces versets, le sujet de toute la lettre, qui sera l'évangile de Jésus-Christ. C'est important que vous ayez devant vous la parole de Dieu pour voir ces choses, mais regardez d'abord le premier mot, Paul. Au verset 1, l'auteur Paul se présente. Ça suit les conventions de l'époque. Aujourd'hui, en France, on écrit une lettre, on va dire « cher » et on va mettre le nom du destinataire. Il faut regarder tout en bas de la lettre pour savoir qui l'a écrit. À l'époque, on mettait tout d'abord celui qui l'a écrit et après, on mettait le destinataire. Donc, il dit Paul ici, et il va affirmer son titre principal en tant qu'apôtre, c'est-à-dire envoyé avec une mission. Il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Paul insiste ici sur le fait qu'il a été mandaté par Jésus-Christ. Sur la même base et avec la même autorité que tous les autres apôtres. Vous savez qu'il y avait les apôtres, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait les autres apôtres, et puis il y avait Paul qui est venu en dernier. Et là, il est en train d'insister, en fait, qu'il est à pied d'égalité avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. Il y a des moments où il faut s'affirmer pour le bien de la vérité. Cependant, lorsque la vérité n'est pas en question, Paul va écrire dans d'autres lettres avec toute humilité et il va s'appeler simplement esclave. Il va dire Paul, esclave de Jésus-Christ. Mais quand l'évangile est en jeu, qui est le cas ici dans cette lettre, il doit insister sur son autorité légitime. En tout cas, si vous avez des doutes ce matin sur la véracité de ce que vous allez lire par la suite, sachez qu'il présente ici ses lettres de créance. Il dit que celui qui vous écrit n'est nul autre qu'un apôtre
choisi personnellement par Jésus-Christ. Et il écrit, regardez le verset 2, « Avec tous les frères qui sont avec moi ». À quoi ça sert de dire cela? Cela démontre tout de suite qu'il existe une unanimité parmi eux concernant la vérité de l'Évangile. Ils sont tous avec lui. Nous allons voir, il y a des erreurs après en Galatie, mais tous les frères sont d'accord et peuvent mettre leur signature à la lettre de Paul. Et il écrit, il adresse ensuite sa lettre aux églises de la Galatie. Donc cette introduction établit l'autorité de Paul en tant qu'apôtre et l'unité autour de la vérité de l'Évangile parmi lui et ses frères. Cela prépare maintenant le terrain pour leur donner l'essence même de son message, qui va être maintenant développé. D'accord? Donc on a les versets 1 et 2, on a l'autorité de Paul résumée dans un seul mot, apôtre. Et puis les versets 3 à 5, on pourrait appeler ça l'évangile de Paul, l'essence même de son message. Qu'est-ce que c'est? Regardez le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'essence de l'évangile peut se résumer en ces deux mots. Le premier mot parle de la source, la provision de ce salut. Et c'est le mot la grâce. Et le deuxième mot résume la nature du salut que nous recevons par la grâce. Qu'est-ce que nous recevons par la grâce? Nous recevons la paix. Et je veux vous montrer quelque chose que je trouve très beau par rapport d'abord à la grâce. Regardez dans vos Bibles le verset 6. Il dit « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. » Notez cette phrase. « Appelé par la grâce de Christ. » Donc, les Galates ont été appelés par la grâce de Christ. Et à côté de ça, vous pouvez mettre le verset 15. Qu'en est-il de Paul? Regardez maintenant le verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, comment? Par sa grâce. » Donc, les Galates sont appelés par la grâce de Jésus-Christ. Paul est appelé par la grâce de Jésus-Christ. Et nous sommes, mes amis, nous sommes aussi appelés par la grâce de Dieu. Romains 1,6 dit « Vous avez été appelés par Jésus-Christ. » Et 2 Pierre 1,3 parle de Jésus comme celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et ce mot « kaleo » qui a traduit « appelé » ici, ça véhicule l'idée qu'un pécheur est attiré même par Dieu et la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, plutôt que simplement invité à venir. Dieu il donne cette invitation à tout le monde, mais il y a cet appel, il attire par sa gloire et par sa grâce. Tout cela, c'est une grâce. Et lorsque vous recevez ce don de grâce, cela peut se résumer par la paix. La paix. Éphésiens 6,15 appelle l'évangile de paix. L'évangile de paix. Acte 10, Pierre est dans la maison de Corneille. C'est un païen comme nous. Et il dit dans sa prédication qu'il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Écoutez cette phrase. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.
Il annonce aux Juifs la paix par Jésus-Christ. Ça résume en fait ce qui vient par Jésus-Christ. Rappelez-vous de ce que les anges ont dit quand ils vont célébrer la naissance de Jésus-Christ. Ils disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et quoi? Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Paix avec Dieu et paix aussi avec les hommes, parce que Dieu ne réconcilie pas seulement l'homme avec Dieu, comme ça, la paix verticale avec Dieu, il réconcilie aussi les deux groupes les plus irréconciliables du monde, les Juifs et les Palestiniens. C'était ce que c'était à l'époque. Il y avait les Juifs et il y avait les autres, les Palestiniens. Et la Bible dit en Éphésiens 2,15 qu'il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. En Christ, il y a la paix avec Dieu, mais aussi la paix entre frères et sœurs. Nous avons maintenant la paix dans nos cœurs et nous sommes commandés, selon Colossiens, de laisser cette paix régner. C'est le mot pour un arbitre. Régner dans toutes nos relations interpersonnelles. Et cela révèle quelque chose de très préoccupant à propos de deux croyants qui disent que la paix de Dieu règne dans leur cœur, lorsque la paix de Dieu ne peut pas régner dans leur relation l'un avec l'autre. Il y a quelque part un gros souci. Quand il y a deux croyants et les problèmes interpersonnels ne sont pas réglés, ou on ne cherche pas, en tout cas, à vivre en paix avec tous les hommes, comme Dieu nous dit. On ne peut pas simplement dire que ce sont des différences de personnalité. Il s'agit d'une question théologique, parce que le salut implique la paix. C'est ce que Dieu nous donne. Il nous donne la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec les uns les autres. Donc, dans des termes très, très généraux, ici, Dieu veut que nous connaissions. Voilà, il résume tout avec ces deux mots. Grâce et paix. Mais à présent, la précision est de mise ici. Parce qu'au verset 4, nous découvrons pourquoi une telle possibilité de grâce et de paix existe. Parce que moi, je ne suis pas digne. Moi, je ne le mérite pas. La seule raison pour laquelle Dieu pourrait accorder une telle grâce et me donner une telle paix est celle annoncée au verset 4. Et c'est une bonne nouvelle. Et vous savez que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est l'évangile. Mais cette bonne nouvelle concerne une mort. Regardez-le encore. On va reprendre au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça parle d'une mort là. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, pour être très précis, ce salut exprimé de manière générale dans les termes grâce et paix est le fruit de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. C'est effectivement l'essence même de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 15, vous n'avez pas besoin de chercher, mais peut-être vous connaissez ces mots par cœur, parce qu'on retrouve presque la même terminologie. Paul déclare « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu ». Je ne sais pas si vous faisiez attention quand on a lu Galates 1, mais il prend beaucoup de temps à expliquer comment il a reçu. Il n'a pas reçu d'un homme, il a reçu directement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et après qu'il a été ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Et dans l'Épître aux Galates, il le dit comme ceci, notez le verset 4. Il précise là que Christ s'est donné lui-même
pour nos péchés. Donc l'essence de l'Évangile, si on va aller au cœur de ce que c'est la bonne nouvelle, on va arriver à une mort. On va devoir parler d'une mort. Et cela peut sembler étrange à quelqu'un qui entend le message de l'Évangile pour la première fois, que cette bonne nouvelle va se concentrer à chaque fois sur une mort, que même la table du Seigneur est pour nous faire rappeler une mort. Ça peut sembler bizarre. On veut penser à la vie. Cependant, le Saint-Esprit nous révèle dans cette phrase, là au verset 4 et 5, 4 faits concernant cette mort. Et ce sont ces faits qui rendent cette mort une bonne nouvelle. Pourquoi cette mort est une bonne nouvelle ? La mort qui est une bonne nouvelle. Il y a 4 faits, peut-être vous pouvez les noter, 4 faits dans ce verset qui nous disent pourquoi cette mort est une bonne nouvelle. Et la première, c'est que c'est une mort spécifique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de n'importe quelle mort et de n'importe quel homme. La mort est un ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous n'aimons pas la mort. Nous ne glorifions pas la mort. Le chrétien a quelque chose en lui qui est même la mort. Parce que nous savons que la mort est le salaire du péché. Et que Jésus est venu pour apporter la vie et pour que vous puissiez l'avoir abondamment. Mais la mort ici, dans l'Évangile, est une bonne nouvelle parce qu'on parle de la mort de quelqu'un en particulier et une mort particulière. La mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est même dit ça dans votre texte. À la fin du verset 3, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. Le Seigneur, ça parle de son rang exalté. Et quand il est mort en tant que Seigneur. Il n'a pas été dépouillé de cette position avant sa mort. Il est Jésus. Ça parle de son identité comme celui qui sauve. Vous savez probablement que le sens même de ce mot, qui n'a pas été choisi au hasard, c'est l'ange qui l'a donné à Marie et à Joseph. Le G vient du Yahweh, Dieu. Et puis la deuxième partie, sauve. Dieu sauve. Il sera appelé Jésus parce que lui, il sauvera. Donc, lui, il est Yahvé. Il est le Dieu qui sauve. C'est son identité comme celui qui sauve. Et le Christ, ou le Messie, pour prendre le mot hébreu, un mot qui veut dire oint par Dieu, ça parle de sa mission divine. Il a été envoyé sur terre, pas pour faire du tourisme, mais avec une mission précise à accomplir. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même. Donc l'Évangile concerne une mort, oui, mais pas la mort d'un simple homme, c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis un deuxième fait que nous pouvons retirer de cette phrase, c'est que c'est une mort volontaire. Vous voyez ça au début du verset 4 ? Il dit qu'il s'est donné lui-même. Et il ne faut pas aller trop vite sur cette phrase. Pourquoi c'est important ? Parce que cela en fait une démonstration d'amour. L'Évangile présente la mort de Christ sur la croix comme la preuve ultime de son amour. L'amour du Dieu trinitaire. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez un matin, une femme réveille son mari avec un pistolet sur le front et elle exige un bouquet de roses
avant midi. Le mari s'exécute. Il le fait. Et elle se sent finalement aimée. Oui ou non? Ne le testez pas, hein? Mais je pense que non. Je pense que non. Parce qu'un geste fait uniquement sous la contrainte exclut la possibilité qu'il soit fait par amour. Et donc une femme qui harcèle constamment son mari jusqu'à ce qu'il cède reste insatisfaite. Pourquoi? Parce que même si ce qu'elle cherchait le plus profondément dans son être, c'était l'amour, elle n'a pas réalisé qu'une action accomplie uniquement sous la contrainte exclut qu'il soit accompli par amour. Alors Jésus a obéi par son Père. Hein. Il dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a dit, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Jésus a agi par, dans un sens, contrainte, par obéissance. Mais pas uniquement. Il s'est donné lui-même sur la croix. Et puisque vous êtes en Galates, tournez la page et trouvez Galates 2 et verset 20. On peut contraindre les gens à agir, mais on ne peut jamais les contraindre à aimer. Mais notez ce que Paul dit, Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ et je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui m'a quoi? Il m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez comment c'est une preuve de son amour? Alors, vous sentez-vous aimé aujourd'hui par Jésus-Christ? Vous devez même ressentir en vous-même que vous êtes aimé. Vous devez pouvoir dire comme avec Paul, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce n'est pas juste aujourd'hui que Dieu vous aime. C'était sur la croix que Jésus vous aimait. Il vous a aimé et s'est livré lui-même pour vous. Il y a des petits indices dans la Bible qui suggèrent que de nombreuses personnes qui ont suivi Jésus se sont senties particulièrement aimées par Jésus. C'est pourquoi lorsque Lazare est tombé gravement malade, ses sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé à Jésus ce message. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Parce qu'il le ressentait que Jésus vraiment aimait Lazare. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres, mais il savait qu'il aimait Lazare. Jean se présente en Jean 21, 20 comme le disciple que Jésus aimait. Et cela ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Ce n'était pas quelque chose d'exclusif. On le voit pour Lazare, on le voit pour Jean, on pourrait le dire pour tous. C'est simplement que Jean se savait aimé par Christ et il aimait penser même à lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Vous pouvez vous sentir comme ça. Vous pouvez signer la lettre avec votre prénom, le disciple que Jésus aime. Donc c'est une mort volontaire. Jésus a dit en Jean 10, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il a donné sa vie. Mais attention, ce n'était pas un suicide. Parfois, il y a des gens qui se donnent la mort. Mais la mort de Jésus n'était pas un suicide car il a donné pour une raison spécifique. Regardez encore dans notre texte, chapitre 1, verset 4. Le verset 4 dit qu'il s'est donné. Et même dans ce verbe,
C'est plus difficile de le voir en français, mais c'est la terminologie du sacrifice. Il s'est donné. C'était une mort sacrificielle. Si vous avez la traduction parole de vie, ça va être traduit ainsi. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. La Semeur dit, le Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Vous voyez, même les traductions, ils reconnaissent qu'il y a dans ce mot cette idée d'un sacrifice. La mort de Jésus n'était pas principalement une démonstration d'amour. Alors, je viens de dire que c'était une démonstration de l'amour ultime, mais ce n'était pas principalement une démonstration d'amour, ni un acte d'héroïsme, ni même un exemple, même si c'est un exemple pour nous. La mort de Jésus-Christ, il faut le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de la mort de Jésus, mais ils ne vont pas saisir le fait que c'était avant tout un sacrifice. Un sacrifice pour quoi faire? Il le dit lui-même, regardez-le. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est un sacrifice pour les péchés. Quand nous prenons le pain tout à l'heure, et nous pensons à ce corps qu'il a été brisé pour nous, c'était brisé en sacrifice pour le péché. La présence du péché dans le monde que Dieu a créé exigeait une de deux options. Après que l'homme a péché, Dieu devait agir de deux manières. Soit avec une rétribution divine, sous la forme vraiment d'une damnation éternelle, soit une rétribution divine, la condamnation, soit une expiation divine, sous la forme d'un sacrifice pour le péché. Il faut ces deux, soit la rétribution, soit l'expiation. Et depuis le temps d'Abel, il y avait un témoignage dans le monde que le péché de l'homme exigeait un sacrifice. Et lisez l'Ancien Testament et vous verrez qu'il y a des chapitres tout entiers qui sont consacrés à la nécessité d'un sacrifice pour le péché. Pour ce péché, un sacrifice. Pour cet autre péché, un autre sacrifice. Après, il y a des péchés inconscients. On ne sait même pas qu'on l'a fait. Et après, on découvre qu'il faut un sacrifice pour cela aussi. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons apprécier l'immense signification de l'introduction, la présentation que Jean-Baptiste donne de Jésus quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu en tant qu'agneau pour se présenter, se donner en tant que sacrifice. Le Père n'a envoyé personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ pour se donner volontairement en sacrifice pour les péchés. Et voici ce qui est un très très beau fait. J'espère que vous reconnaissez la réalité de ceci, qu'après la mort de Jésus sur la croix, les sacrifices pour le péché ont cessé. Il n'y en a plus. Il y aura d'autres types de sacrifices dans l'Église du Nouveau Testament. La Bible parle des sacrifices d'action de grâce et de louange. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce type de sacrifice. Cela continue, mais pas de sacrifice pour le péché. Hébreux 9 dit de plus, chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien, mais le Christ, lui, n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Alors, dans le contexte, il faut garder à l'esprit que le « i » ici, « i » ça parle d'où? Ça parle du ciel. Et quand Jésus est entré au ciel, il n'est pas entré dans le ciel lui-même pour s'y offrir souvent. Il est essentiel de comprendre cela. Dans le système de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait à
Plusieurs reprises, chaque année même, il devait rentrer dans le lieu très saint. Mais sous la nouvelle alliance, notre souverain sacrificateur, lui, il entre dans le ciel, le vrai, si vous voulez, temple. Mais il n'est pas entré dans le ciel pour faire un sacrifice, répéter et refaire l'année après et refaire l'année après. Mais si vous demandez que fait-il au ciel, on pourrait penser qu'il est là pour offrir un sacrifice continuel. Il intercède pour nous, hein. Il est actif. Mais il n'est pas là pour offrir un sacrifice continuel. Pas du tout. Il n'est pas entré dans le ciel pour faire continuellement des sacrifices. Au contraire, le verset juste après nous dit il y aurait eu une conséquence impensable à ce genre d'arrangement. Il dit autrement, si Jésus est entré au ciel pour faire des sacrifices répétés, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis même le commencement du monde, depuis Adam et Ève. Alors pourquoi il dit ça? Réfléchissez un peu avec moi. Au chapitre 10 d'Hébreux, il va souligner que les sacrifices répétés indiquent une certaine forme d'imperfection. Qu'on répète les sacrifices, pourquoi? Parce que quelque part, ces sacrifices sont imparfaits. Ils ne peuvent pas rendre celui qui les offre parfait. Donc, les sacrifices répétés impliquent que le travail n'est pas terminé, que la relation avec Dieu n'est pas encore scellée, n'est pas assurée. Et donc ici, au chapitre 9, il nous dit que le Christ est mort pour ceux qui vivaient, il dit plutôt dans ce même chapitre, vivaient même sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire quand Jésus est mort, il est mort pour David, il est mort pour Abraham, il est mort pour Moïse, il est mort pour leurs péchés aussi, qui vivaient là sous l'ancienne alliance. Mais pour que son sacrifice soit efficace dans le futur, si pour être efficace dans nos jours, il doit être répété encore et encore, alors l'auteur soutient qu'il faudrait avoir le même argument pour ceux qui ont vécu avant la croix. Ils n'auraient pas pu être sauvés si le Christ n'avait pas souffert de manière répétée depuis la fondation du monde. Il n'y a que deux options. Soit on a un Christ qui continuellement, à chaque fois qu'on pêche, il meurt, on pêche encore, il meurt encore, on pêche encore, il meurt encore. Et ça, on aurait dû l'avoir depuis Adam et Ève, un Christ qui meurt chaque fois qu'on pêche. Soit, l'autre option, c'est un Christ qui meurt une fois pour tous les péchés de l'Ancienne Alliance et tous les péchés de la Nouvelle Alliance. Voici l'option. On ne peut pas avoir un Christ qui meurt une fois pour tous les péchés de David et Moïse, mais pour nous, ça doit être refait. Non. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, il dit, non, il est apparu. Vous voyez ça à la fin de ce verset? Il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Jésus est mort comme sacrifice. Mais revenons à notre texte pour poser une dernière question. Pour quel péché est-il mort? Certainement pas les siens. Il avait dit, vous n'allez trouver rien de mauvais en moi. Cette mort qui est au cœur du message évangélique était une mort spécifique, une mort volontaire, une mort sacrificielle. Mais le verset 4 dit qu'il s'est donné lui-même pour quel péché? Pour nos péchés. C'était une mort substitutionnelle. C'est facile à comprendre ce mot, substitut. On tient à la place de quelqu'un d'autre. Il est mort à notre place. Rappelez ce que Galates 2:20 a dit, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, à ma place. Et là, mes frères et sœurs, même, il ne faut pas qu'on crée une déconnexion entre la mort de Christ et nos péchés, et mes péchés.
Cela obscurcit la grandeur de sa mort et l'horreur de mes péchés. On veut souvent faire de nos lacunes et de nos péchés une question de fatigue, une question de tempérament, une question d'éducation. On a plein d'excuses en fait pour nos péchés. Mais dans la Bible, c'est une question de mort. Jésus a dû mourir pour ce péché. Et je veux que vous réfléchissiez à un péché que vous avez commis cette semaine. Est-ce que vous pouvez faire ça juste? On ne va pas les partager, hein? Mais dans votre cœur, pensez à un péché que vous avez commis cette semaine. Soyez précis. Et puis je veux vous dire qu'une mort a eu lieu pour ce péché. Ce péché. Vous voyez comme à la fois ça augmente l'horreur de mon péché. À cause de ce que j'ai fait cette semaine, il n'y avait pas d'autre option. Jésus a dû mourir. Imaginez que j'ai vécu une seule semaine. C'était cette semaine passée. Il n'y aurait pas d'espoir si Jésus n'est pas mort pour cette semaine passée. Ça augmente l'horreur de nos péchés. Imaginez, vous êtes dans une dispute avec votre femme ou mari ou enfant ou parent ou frère ou sœur. Et tout d'un coup, vous voyez que, pensez au fait que Jésus est mort pour ce que vous êtes en train de faire là, à l'instant même. Il a dû mourir pour ça. Et pour que toi, tu puisses continuer à avoir cette attitude, il a dû mourir. Ça augmente la gravité de nos péchés, mais ça augmente aussi son amour pour nous. C'était une mort spécifique, hein. C'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort. C'est une mort volontaire. Volontaire. Les jeunes, pensez à lorsque vous péchez contre vos parents. Est-ce que cela les incite à vous donner de beaux cadeaux? Puisque tu as été si rebelle et si méchant envers moi, un billet de 20 €, voilà. Ça ne marche pas comme ça, hein? Mais Jésus, face à nos péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne. Il se donne lui-même. Vous pouvez trouver un plus grand amour que cela? Parfois, on donne la vie pour un ami. Ça peut arriver. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions, et ça c'est la partie importante de cette phrase, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire, il n'est pas mort pour quelqu'un qui était à genoux en train de prier, Dieu, pardonne-moi. Non, il est mort pour des gens qui le haïssaient, qui lui crachaient au visage. Là, c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Seigneur Jésus a répondu à notre péché en donnant volontairement sa vie. Et il l'a fait en sacrifice et il l'a fait à notre place pour que nous n'ayons pas à mourir pour ce péché. Et lorsque nous prenons à la légère nos péchés, ou même un péché en particulier, et c'est la tendance de chacun de nous, moi inclus, mais chacun de nous, on a tendance à minimiser certains péchés, notre petit péché, hein. Nous minimisons la mort de Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire, hein. Quand je minimise mon péché, je suis en train de minimiser la mort de Jésus-Christ. C'est comme si vous prenez la voiture d'un ami, à cause de vous avez un grand accident, ça coûte 3 000 € pour réparer. Puis vous dites, oui, il y a eu un petit accident. Et il a dû faire quelques réparations légères sur la voiture après que je l'ai conduit. Vous minimisez ce que votre ami a fait pour vous, en minimisant votre faute. Donc le chrétien, il ne vient pas à la table pour minimiser ses fautes. Il ne dit pas, j'étais assez bon, donc... Non. Un chrétien peut en fait exposer ses fautes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit, franchement, vous voulez me connaître, je suis quelqu'un pour qui Christ a dû mourir.
pour que j'aie la vie. Et moi, je deviens très, très soucieux pour le bien-être de l'âme d'une personne qui est toujours en train de se défendre, toujours en train de dire bien de lui-même, toujours en train de penser qu'il a tout fait du bien et s'il a fait du mal, ce n'est pas sa faute. Non, un chrétien est un repentant. Quelqu'un qui confesse ses péchés. Le Seigneur des Seigneurs, loin de Dieu, a volontairement sacrifié sa propre vie. Il a subi les moqueries des hommes. Il a été abandonné même du Père à cause de ce péché. Et nous prenons tout ça à la légère en disant « c'est l'autre qui m'a fait du mal en premier ». Donc ne créons pas une déconnexion entre la mort de Christ et nos péchés. Ça brouille la grandeur de sa mort et l'horreur de nos péchés. Mais je termine en vous posant cette question. Pouvez-vous vraiment dire maintenant, Christ est mort pour mes péchés? Je veux dire plus que ça. C'est plus que, oui, je sais que Jésus est mort pour... C'est-à-dire, je sais que Jésus a fait quelque chose de bien pour moi sur la croix. Non. Mais dans ce sens, Christ est mort à la place de moi avec mes péchés. Que vraiment, j'ai la confiance qu'il a pris sur lui ma mort. Que je suis en lui. Et puisqu'il est mort pour moi, je suis comme mort avec lui et maintenant je vis toujours avec lui. Est-ce que vous avez cette certitude que Christ a pris sur lui vos péchés et les a cloués à la croix? Voici l'essence de l'Évangile, une mort, mais avec ces 4 déclarations. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Prions. Ô Dieu, nous voulons maintenant partager dans ce repas en te louant pour cette mort. Nous te louons de ce qu'elle n'a pas été en vain, mais que tu as réellement racheté par ta mort, ô Jésus, pour Dieu, des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Et nous te louons de ce que ce n'est pas de nos œuvres, de notre intelligence, que viennent ces choses, mais que tout vient de ta grâce et que tu nous offres si gratuitement ta paix. Aide-nous maintenant à prendre d'une manière digne du Seigneur ces éléments qui nous seront présentés. Amen. Le Seigneur, la nuit avant qu'il fût crucifié, il prit du pain. 1 Corinthiens 11 nous raconte cela. Dieu l'avait révélé directement à Paul. Paul n'y était pas, mais il a eu la révélation directe de Jésus. Et il nous dit que Jésus a dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » J'espère que notre méditation nous aidera à le faire en mémoire de lui, pas juste d'une façon très floue. Ah oui, Jésus est mort. Mais nous pouvons penser à sa mort spécifique, sa mort volontaire, sa mort sacrificielle et sa mort substitutionnelle pour moi. Alors, qui sont ceux qui sont invités à participer à ce repas? Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ, qui lui ont donné leur vie. Vous savez que Jésus donne 2 ordonnances, le baptême et ce qu'on appelle souvent la Sainte Seine. Et nous demandons à ceux qui n'ont pas encore le baptême d'attendre pour la Sainte Seine, parce qu'il faut vraiment dire oui aux 2. Il faut dire oui aux 2.
pas un buffet où on choisit. Mais vous n'avez pas besoin d'être membre de cette Église. Si vous êtes en Christ, vous avez l'Esprit de Dieu qui vous habite. Et Dieu vous donne par sa parole la responsabilité de veiller à votre propre âme, de regarder en vous-même et de corriger tout ce qui n'est pas correct avec le Seigneur. Il ne nous donne pas l'option de ne pas repentir. Ce n'est pas une option donnée dans la Bible. Il n'y a pas cette option. Ne pas repentir n'est pas une option. Continuer dans mon péché n'est pas une option. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Si vous gardez de l'amertume dans votre cœur contre quelqu'un, vous n'avez pas le choix de le garder plus longtemps. Vous devez le céder. Nous, les maris, envers nos femmes, nous devons céder toute amertume. Dans toutes nos relations, les femmes, maris, dans nos familles, tout ce qu'il y a, nous devons le céder. Et puis venir à Christ en tant que pécheur repentant, mais tel que nous sommes, sans rien en nous, sauf ce qui nous donne par sa grâce. Et nous avons vu, il nous a tout donné déjà, par sa grâce. Nous allons prendre juste quelques minutes de silence absolu et je vous invite à prier le Seigneur, à confesser ce qu'il faut confesser dans le silence de votre cœur.